Play to Heal m'a permis de continuer à jouer malgré mon handicap. Ça m'offre l'accès à un loisir et une alternative aux séances de rééducation. Play to Heal, c'est un projet étudiant qui est porté par les Sylves et Microsoft et qui implique une équipe de 9 élèves en 4e année. Une moitié spécialisée en informatique et une autre moitié spécialisée en santé. Je m'appelle Philippe Trottin et je suis le directeur de l'inclusion et de l'accessibilité numérique chez Microsoft France. Microsoft soutient les nombreuses innovations techniques au service des personnes en situation de handicap. Je suis ravi d'avoir pu soutenir cette année encore le projet Play to Heal qui va permettre à des personnes ayant des problèmes de mobilité grâce à leur système et à la manette adaptative de Microsoft de pouvoir jouer à des jeux vidéo comme tout le monde. Aujourd'hui, être handicapé moteur ou en rééducation, ça te limite beaucoup dans tes loisirs. Et nous, avec Play to Heal, on a justement voulu aider ces personnes, donc à la fois en étendant le champ des loisirs qui leur sont accessibles, comme en l'occurrence les jeux vidéo, et en même temps proposer aux personnes en rééducation une alternative ludique aux mouvements qui leur sont demandés. Alors concrètement, en quoi ça consiste? On commence par placer les électrodes sur un muscle et lui associer un bouton sur la manette. Lors de sa contraction, un signal électrique est capturé et envoyé au MyAware. Le signal est ensuite récupéré et filtré par notre microcontrôleur avant d'être comparé à un seuil dynamique de contraction propre à chaque utilisateur. Quand une contraction est validée par notre microcontrôleur, celui-ci renvoie une impulsion électrique à la manette adaptative équivalente à une pression sur le bouton sélectionné. Le premier point fort de notre projet, c'est sa dimension open source. Ça permet à n'importe qui de le répliquer, de l'améliorer et de le personnaliser à volonté. D'ailleurs, tous les documents, que ce soit le code, les documents ou les modélisations, sont disponibles librement sur le GitHub. Notre second point fort, c'est le coût du projet. On avait comme objectif de créer quelque chose de beaucoup moins cher que ce qui existe déjà sur le marché, et on y est parvenu, avec un prix d'environ 50 € à partir d'un muscle, et de 30 € supplémentaires pour chaque muscle. Le dernier point fort de notre projet, c'est son autonomie. Grâce au choix des composants qu'on a utilisés et des technologies qu'on a employées, on a pu atteindre une autonomie d'environ 50 heures en utilisant des piles AA standard. Je tiens à remercier les Sylves et M. Philippe Trottin pour nous avoir permis de réaliser ce projet et on espère que ça vous plaira.